Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mitch et aujourd'hui une vidéo très rapide pour répondre à une question que je me suis longtemps posée et qu'on me pose très souvent sur mes réseaux. À quel est le meilleur moment pour faire une greffe? Est-ce qu'il est trop tôt pour le faire? Est-ce qu'il est trop tard? On va déterminer tout ça ensemble et aujourd'hui exceptionnellement, pas de générique, on commence direct dans la vidéo, dans le vif du sujet. Je déconne, générique. Alors, juste avant de répondre à la question qui est pour moi primordiale, vraiment le plus important, c'est à quel moment, allez, on donne le go, on y va, c'est parti, on va faire sa greffe. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Mais juste avant, je vous mets juste ici mon petit lien pour Instagram, mon pseudo Instagram. J'ai une page où souvent j'approvisionne en photos, je fais des petites stories. Souvent, j'ai des petites choses à dire. Je vais pas faire une vidéo YouTube pour 10-15 secondes où j'ai une idée ou un truc où je suis sur la greffe ou des petites choses comme ça. Donc du coup je fais une petite story, ça vous permet de me suivre au quotidien, tous les jours, je mets toujours un petit truc, donc n'hésitez pas, juste ici, vous allez sur Instagram, vous tapez mitchi.off, vous allez me trouver et voilà. Donc ça c'était pour la petite aparté, si vous voulez suivre un petit peu plus que des vidéos qui sortent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et en fin de vidéo, après, promis, je réponds à la question en fin de vidéo. Je vous raconterai une petite chose qui est en train de se passer sur cette chaîne. Et vraiment, bref, je vous raconte. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est sympa. Donc, quel est le meilleur moment pour répondre ça y est, je me suis perdu avec vous. Quel est le meilleur moment pour effectuer sa greffe? Alors, premier élément à prendre en compte, et vous allez voir que c'est pour moi, c'est tellement évident que c'en est même le plus important, mais personne n'en parle, en tout cas assez rarement quand je regarde un petit peu les vidéos de tout le monde, c'est le budget. Tant qu'on n'a pas le budget, on ne peut rien faire. Si on n'a pas les pépettes, les dinero, les euros, les dollars, ce qu'on veut, on ne pourra rien faire. Donc déjà, premièrement, ce que je conseille à tout le monde, c'est faites un devis. Une fois que vous avez le devis, rajoutez votre billet, le prix du billet d'avion, et comme ça, déjà, première chose, c'est validé. Deuxième chose, une fois, donc pendant que moi je faisais mes petites économies, j'ai été voir mon médecin traitant pour voir si c'était vraiment une calvitie due à que c'était héréditaire. Et dans ce cas-là, la seule chose qui pouvait m'aider à me soigner pour pas ressembler à Titeuf, c'était donc la seule chose qui pouvait m'aider, c'était la greffe. Ou tout simplement s'il y avait des compléments alimentaires à prendre ou des choses comme ça, si j'avais une carence en quelque chose. Donc pour ça c'est simple, il m'a fait une petite prise de sang, on a envoyé ça au labo, on a regardé et j'avais aucune carence, voilà, tout était nickel. Donc il m'a dit go la Turquie mon gars, hein, va te faire une greffe, parce que il pouvait tout simplement limiter la chute des cheveux, mais il pouvait pas me faire repousser des cheveux qui étaient tombés dû à ma calvitie. Donc voilà, deuxième élément, j'ai su que c'était vraiment la seule possibilité pour moi, c'était de faire une greffe. Alors après, une fois que j'avais tous ces éléments, j'avais mon prix, j'avais mon devis, j'avais tout, là du coup je me suis vraiment posé et j'ai vraiment réfléchi et j'ai vraiment attendu. Attendu quoi? J'ai attendu en fait que ma chute s'arrête. Ça veut dire que je regardais assez souvent, je faisais des photos et je regardais quand est-ce qu'elle allait vraiment s'arrêter. Bon, elle s'arrête jamais vraiment, mais voilà, à un moment où elle a stagné. Quand elle a commencé à stagner, je me suis dit bon là, on va commencer à réellement y réfléchir. J'attends encore un petit peu et je vois comment je le vis. Et bon, je me suis rendu compte que je le vivais de plus en plus mal, et à partir du moment où un complexe prend le dessus et ça m'enlevait vraiment, je vais pas faire le coach love, mais à partir du moment où ça m'enlevait de la confiance en moi, là, ça me posait problème. C'est-à-dire que quand je commençais à rencontrer des gens, que ce soit dehors, en soirée, dans mon métier ou n'importe où, et où la première chose que je me disais, c'est « Ah putain, il doit voir que j'ai une calvitie, il doit voir que je perds mes cheveux » ou des choses comme ça, là, ça me posait vraiment problème. Si je peux donner un tout petit conseil sans vouloir donner de conseils, parce que je suis vraiment pas là pour ça, s'il y a un complexe que vous avez, que ce soit des cheveux, de la barbe, des dents, des yeux, un nez, n'importe, que vous avez une solution pour parer à ça, réfléchissez et foncez. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait.
j'avais mon complexe, je perdais mes cheveux, j'ai trouvé la solution, j'ai trouvé la clinique, j'ai mis mon argent de côté, j'ai foncé. Voilà, tout simplement, c'est le conseil que je pourrais vous donner, quoi que vous ayez dans votre vie qui vous prend la tête, si vous avez ne serait-ce qu'un moyen de le changer, changez-le et vous allez voir, vous allez revivre. Donc voilà, dernier élément, c'est l'âge. Voilà, l'âge, moi je sais que la clinique en parlant avec eux, m'a dit qu'ils ne prenaient pas les gens, enfin, ils évitent de prendre les gens en dessous de 22-23 ans. Alors, en dessous de 22-23 ans, ils sont un petit peu réticents à faire une greffe. Donc bon, moi ça va, je suis large. J'en ai 35 pour ceux qui ne le savaient pas. Et oui, 35 ans, je les ai fait il n'y a pas longtemps. Va voir ma vidéo où je fête mon anniversaire et tu me souhaites un petit joyeux anniversaire. Ça me fera plaisir. Donc voilà, donc une fois que tous ces éléments sont réunis, on a le budget, on a la clinique, on a tout, on a bien fait les tests, on sait que c'est vraiment la seule possibilité. Dans sa tête, on est prêt à assumer la petite douleur, on est prêt à assumer le temps où on va avoir une tête chelou. Et bah donc de là, lancez-vous. Et donc pour ma petite histoire, voilà, je tenais tous à vous remercier. Là, ça fait 3 mois maintenant que j'ai lancé la chaîne, 3 mois que je parle avec des gens, 3 mois que qu'on échange, 3 mois que vraiment il y a quelque chose qui se crée. J'ai de plus en plus de personnes qui viennent me parler, de plus en plus de gens qui s'intéressent à cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir et je n'ai jamais de gens méchants. Donc franchement, merci à vous, merci de vous abonner toujours plus tous les jours, ça me fait plaisir et franchement, moi je suis archi content quand on peut échanger. Je me dis que si on peut faire en sorte, ensemble, qu'on a un problème commun, on n'a plus de cheveux et ça nous réunit et ensemble, on va tous réussir à avoir des cheveux grâce ou pas grâce à cette chaîne, c'est grâce à vous, c'est vous qui allez faire la greffe. Mais si je peux vous donner des petits tuyaux, franchement, ça me fait grave plaisir. Donc, on continue ensemble, on continue les vidéos, on continue tout, continuez à mettre des pouces, continuez à vous abonner. Vraiment, moi, ça me fait plaisir et je fais vraiment ça avec le cœur. Je suis content de faire ça. Voilà, je suis content quand je reçois un petit commentaire qui me dit voilà, super les vidéos, merci. Ah bah tiens, du coup, j'ai été dans telle clinique parce que tu en as parlé, machin. Vraiment, ça me fait plaisir. J'ai rien à y gagner et je n'ai que du positif à prendre. Donc, à partir du moment où on n'a rien à vendre et on fait les choses avec le cœur et on fait les choses pour faire plaisir aux gens, je pense qu'il y a toujours un retour. Donc, comme c'est ma démarche, voilà. C'était mon petit remerciement du jour. Vous inquiétez pas, des vidéos, il y en aura encore plein. J'aurai encore largement le temps et l'occasion de dire merci. Mais je tenais à le faire parce que vraiment, là, depuis quelques temps, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et vraiment, ça me fait plaisir. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions et surtout, vous commencez à avoir l'habitude. N'oubliez pas que le plus important, c'est vous. Alors, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.